Attention, écoutez très attentivement et préparez-vous mentalement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien aller à l'encontre de tout ce que l'on vous a appris ou de tout ce que vous avez cru sur le changement personnel, la résolution des problèmes intérieurs et la transformation psychologique. Nous vivons, pour beaucoup d'entre nous, avec le poids constant de nos blocages intérieurs, de nos confusions persistantes, de nos émotions lourdes et récurrentes qui semblent sans solution, de nos questions fondamentales qui restent désespérément sans réponse. Nous passons des jours, des semaines, des mois, parfois des années entières, à essayer, par tous les moyens conscients à notre disposition, de comprendre pourquoi, d'analyser comment, de débloquer ce qui ne va pas, d'initier un processus de transformation qui semble toujours nous échapper ou se dérouler à un rythme d'escargot. Nous luttons contre ces murs intérieurs invisibles qui nous retiennent, nous empêchent d'avancer, nous sabotent, avec cette impression désespérante que le progrès est douloureusement lent, incroyablement difficile, voire, par moments, totalement impossible. Nous sommes conditionnés à penser que pour qu'une chose bouge vraiment à l'intérieur de nous, pour qu'une situation personnelle s'améliore en profondeur, il faut du temps, beaucoup de temps, des efforts colossaux, une discipline de fer, une thérapie sur le long cours, un travail acharné et constant. Mais et si je vous disais que, pour initier un changement significatif, pour obtenir une clarté soudaine qui illumine un problème complexe, pour débloquer une énergie psychique qui était captive et qui vous retient, ou pour recevoir l'intuition profonde dont vous avez désespérément besoin pour prendre une décision importante. Il ne fallait pas nécessairement des semaines de thérapie formelle, des mois de discipline acharnée ou des années de lutte intérieure. Et si un résultat concret, palpable, ressentable, visible d'une manière ou d'une autre, pouvait se manifester, apparaître, éclore, en 1 heure, en 60 minutes de votre temps, concentré d'une manière spécifique? Cela semble incroyable, déraisonnable, presque impossible à croire dans un monde où l'on nous vend des solutions rapides qui ne donnent que des résultats superficiels. Pourtant, c'est une vérité psychologique profonde, une compréhension radicale du potentiel insoupçonné de la psyché humaine, qui a été non seulement comprise, mais explorée, appliquée et expliquée par l'un des plus grands explorateurs, l'un des pionniers les plus audacieux de l'esprit humain, Carl Jung. Jung a compris, en plongeant dans les profondeurs de l'inconscient, qu'il existe une voie d'accès rapide, une sorte de raccourci puissant, qui ne contourne pas le travail, mais l'intensifie, vers les parties les plus puissantes, les plus créatives et les plus sages de notre psyché. Une voie qui permet, dans un laps de temps concentré, de court-circuiter certaines des lenteurs et des résistances habituelles du mental conscient et d'obtenir un résultat immédiat. Il a découvert un secret fondamental sur la rapidité potentielle du changement intérieur, si l'on sait comment s'y prendre, si l'on utilise la bonne clé au bon endroit. Et ce secret, cette clé, tient dans une action ciblée, une pratique spécifique. Faire ceci pendant 60 minutes, d'une manière particulière. Et Jung a expliqué précisément pourquoi le résultat est immédiat. Parce que ceci marche en 1 heure. Pour comprendre pourquoi ceci fonctionne si rapidement selon Jung, il faut d'abord saisir sa vision de la psyché humaine, qui va bien au-delà du simple conscient que nous connaissons. Nous passons la majeure partie de notre temps, de notre vie éveillée, à opérer depuis notre ego conscient. L'ego est le centre de notre volonté, de notre pensée logique, de notre capacité à planifier, à analyser, à interagir avec le monde extérieur, à prendre des décisions rationnelles. Il est absolument essentiel pour naviguer dans la réalité quotidienne. Mais l'ego conscient est, dans la perspective jungienne, intrinsèquement limité. Il ne connaît qu'une petite fraction, qu'une fine couche, de la totalité immense de notre psyché. Sous la surface, dans le vaste, complexe et mystérieux royaume de l'inconscient, résidant des dynamiques massives, nos émotions refoulées, nos peurs cachées, celles qui forment l'ombre, nos potentiels inexplorés, nos instincts primordiaux, les archétypes universels qui influencent
notre comportement de manière souvent invisible, et surtout une immense sagesse, une intuition profonde et fiable, et des sources d'énergie psychique bien plus puissantes et créatives que celles dont l'ego dispose consciemment. Lorsque nous essayons de résoudre un problème complexe qui a des racines profondes, de changer un comportement ancré qui semble résister à tous nos efforts conscients, ou de trouver une nouvelle direction à prendre dans notre vie en utilisant uniquement les outils de notre ego conscient, l'analyse logique, la volonté pure, la planification. Nous sommes un peu comme un petit bateau à moteur, essayant, à lui seul, de déplacer un iceberg entier qui bloque une voie maritime. L'iceberg, c'est l'inconscient, avec ses dynamiques massives, sa résistance aux mouvements superficiels et ses courants sous-marins invisibles pour le capitaine dans sa cabine. Nous pouvons tourner en rond, faire beaucoup de bruit avec notre moteur conscient, dépenser énormément d'énergie dans des efforts vains, mais le mouvement de fond de l'iceberg reste lent ou inexistant. C'est précisément parce que nous n'utilisons qu'une fraction de notre être, la partie consciente, pour tenter de modifier des dynamiques qui résident dans la partie beaucoup plus vaste et puissante, l'inconscient, que le changement conscient est si souvent une lutte frustrante, une bataille difficile et fréquemment perdue d'avance contre des forces psychiques que nous ne voyons pas et ne comprenons pas. Jung a compris, avec une clarté révolutionnaire, que pour obtenir un changement rapide, pour débloquer une situation intérieure qui semble figée depuis longtemps, ou pour obtenir en un instant une clarté qu'une semaine entière de réflexion consciente n'a pas réussi à apporter, il fallait s'adresser directement à cet iceberg, à l'inconscient. Il fallait trouver un moyen de communiquer avec lui, de contourner les résistances de l'ego, d'accéder à sa puissance et à sa sagesse. Mais comment communiquer avec un royaume dont la langue n'est pas la logique linéaire du conscient, mais le langage plus ancien, plus fondamental, du symbole, de l'image, de l'émotion pure, de la sensation physique? C'est là qu'intervient ceci, l'action spécifique, la pratique ciblée que Jung a mise en lumière à travers ses explorations et qui peut produire, si elle est correctement abordée, un résultat immédiat, palpable, en 60 minutes. Ceci, dans ce contexte, c'est une période délibérée de focus intense, soutenu et surtout non jugeant sur votre monde intérieur. C'est s'accorder 60 minutes complètes, sans aucune interruption extérieure, téléphone éteint, au calme, pour diriger toute votre attention, toute votre énergie psychique disponible, vers une seule et unique question, un problème qui vous préoccupe, une émotion persistante qui vous pèse, un symptôme physique ou psychique que vous ne comprenez pas, un symbole qui vous intrigue, venu d'un rêve par exemple, ou un sentiment diffus de blocage que vous ressentez dans un domaine de votre vie. Et la clé, fondamentale, est que pendant ces 60 minutes, au lieu d'y penser de manière analytique, rationnelle, en essayant de résoudre le problème avec votre ego. Pourquoi est-ce que je ressens ça? D'où ça vient logiquement? Comment puis-je résoudre ceci concrètement? L'action consiste à simplement observer, explorer et interagir avec tout ce qui se manifeste en vous, en relation avec ce sujet, avec l'attitude d'un explorateur curieux, ouvert et totalement non jugeant, face à ce qu'il découvre sur un territoire inconnu. Jung appelait une forme développée de cette pratique l'imagination active, une technique qui permet un dialogue conscient avec les contenus inconscients, sous forme d'images, de figures, de symboles. Mais le principe de base de ceci, pendant 60 minutes, est de créer intentionnellement un espace sacré et un temps dédié pour permettre à votre conscience d'entrer en contact et en dialogue direct avec les contenus qui émergent de votre inconscient sur un sujet donné. C'est, métaphoriquement, comme frapper doucement mais fermement à la porte de l'iceberg intérieur et écouter très attentivement ce qui répond. Comment cela répond? Sous quelle forme? Alors, concrètement, comment faire ceci pendant 60 minutes pour créer les conditions d'un résultat immédiat selon Jung? Trouvez un endroit calme et sûr, où vous êtes certain de ne pas être dérangé pendant toute l'heure. Éteignez toutes les sources de distraction externes, y compris votre téléphone. Asseyez-vous,
ou allongez-vous confortablement. Fixez une intention claire, précise et honnête pour cette heure. Quel est le problème spécifique que vous voulez éclaircir? Quelle émotion persistante voulez-vous comprendre à sa racine? Sur quel symbole récurrent voulez-vous méditer pour en saisir le sens? Quelle question fondamentale posez-vous à votre sagesse intérieure? Formulez cette intention clairement, en quelques mots simples, dans votre esprit avant de commencer. Fermez doucement les yeux, ou si vous préférez les garder ouverts, laissez votre regard se poser de manière détendue sur un point fixe sans le fixer intensément. Respirez calmement et profondément pour aider votre corps et votre mental à se détendre et à entrer dans un état de réceptivité. Pendant les 60 minutes suivantes, dirigez toute votre attention vers l'intérieur en gardant à l'esprit votre intention. Observez ce qui émerge spontanément en relation avec ce sujet. Les pensées qui surgissent, les images mentales qui apparaissent, claires ou fugaces, les souvenirs qui remontent, les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps, tension, chaleur, légèreté, les émotions qui montent, même si elles sont inconfortables, les impulsions, les symboles. Le point le plus crucial, celui qui ouvre véritablement la porte. Ne jugez absolument rien de ce qui apparaît. N'analysez pas avec votre mental logique. Ne critiquez pas ce qui se manifeste. C'est stupide. Je ne devrais pas penser, ressentir ça. Accueillez tout ce qui émerge avec une attitude d'acceptation totale, de curiosité ouverte et de bienveillance envers vous-même. Vous êtes un explorateur sur un territoire inconnu. Si des images mentales claires apparaissent, comme dans un rêve éveillé, engagez-vous avec elles. Posez-leur des questions dans votre esprit. Pourquoi es-tu là? Que veux-tu me montrer? De quoi as-tu besoin? Laissez l'histoire se dérouler spontanément, sans essayer de la contrôler consciemment. Si c'est une émotion intense, colère, tristesse, peur, honte, ne la fuyez pas. Restez avec elle. Observez où vous la ressentez dans votre corps. Explorez sa texture, sa couleur, sa forme. Laissez-la simplement être présente, sans essayer de la changer, de la supprimer ou de l'expliquer rationnellement pendant ces 60 minutes. Si ce sont des pensées récurrentes ou des voix intérieures, demandez-leur d'où elles viennent, quel est leur rôle, ce qu'elles essaient peut-être de protéger. Le dialogue peut être purement mental, un échange intérieur. Ou, pour ancrer le processus, vous pouvez garder un carnet et un stylo à proximité pour noter ce qui vient à l'esprit, les images qui émergent, les phrases qui se forment, les sensations ressenties. Vous pouvez même essayer d'écrire un dialogue entre votre ego conscient, vous posant les questions, et l'image, l'émotion ou la figure qui est apparue, laissant la main écrire spontanément ce qui répond. L'important est cette interaction attentive, ouverte et non jugeante avec le contenu intérieur. Maintenez cet état de focus relâché et d'observation active pendant les 60 minutes complètes, même si des distractions surviennent. Pourquoi Carl Jung explique-t-il avec autant d'assurance que cette pratique spécifique, menée pendant 60 minutes, peut donner un résultat immédiat, là où des efforts conscients sur le long terme échouent dit souvent? C'est parce que cette heure de focus intérieur, court-circuite certains des mécanismes habituels qui ralentissent, bloquent ou sabotent le changement psychologique et l'accès à l'insight. Premièrement, l'accès direct à l'inconscient. En créant cet espace sacré et dédié de 60 minutes et en adoptant une attitude d'ouverture non jugeante et de réceptivité, vous abaissez délibérément les défenses, la censure et les résistances habituelles de l'ego conscient, qui a tendance à vouloir tout contrôler, tout rationaliser, tout écarter ce qui est inconfortable ou illogique. Vous ouvrez une porte, un canal direct, une communication plus fluide vers le vaste et puissant royaume de l'inconscient. L'énergie psychique et les informations précieuses, sous forme de symboles, d'images, d'émotions, qui étaient bloquées derrière la barrière du refoulement, de la résistance de l'ego, ou simplement hors de portée de la conscience habituelle,
peuvent alors soudainement affluer, remonter à la surface, se rendre disponibles. Deuxièmement, la concentration intense de l'énergie psychique. Dédier 60 minutes entières, sans interruption, à un seul point de focus interne sur une question ou un blocage spécifique, concentre une quantité significative d'énergie psychique sur ce sujet précis. C'est comme rassembler les rayons diffus du soleil avec une loupe. Cette énergie psychique concentrée et dirigée vers l'intérieur peut percer, dissoudre ou débloquer des nœuds énergétiques ou des résistances qui étaient solidement ancrées et qui résistaient à des efforts conscients dispersés sur de longues périodes. Cette concentration crée un momentum psychique capable de déclencher un mouvement là où tout était figé. Troisièmement, le traitement symbolique accéléré. L'inconscient ne pense pas et ne fonctionne pas principalement en langage analytique, logique et linéaire comme l'ego conscient. Il s'exprime et travaille à travers le langage archaïque, universel et multidimensionnel des symboles, des images, des mythes, des émotions brutes. En interagissant directement avec ce langage, comme le permet l'imagination active ou l'observation non jugeante des contenus psychiques, vous permettez à votre psyché profonde de traiter des conflits complexes, d'explorer des dynamiques enfouies et d'intégrer des informations à une vitesse, une profondeur et une globalité que le simple raisonnement conscient linéaire ne peut absolument pas égaler. Un seul symbole puissant ou une seule image intérieure significative peut contenir des couches multiples de sens, résoudre des contradictions apparentes et offrir une compréhension profonde qui serait inaccessible ou prendrait des heures, voire des jours, de pensée logique pure. Quatrièmement, la libération immédiate d'énergie bloquée. Les conflits inconscients non résolus, les émotions refoulées, les aspects niés de l'ombre ou de l'anima, animus, les besoins fondamentaux insatisfaits sont des lieux dans la psyché où l'énergie psychique est bloquée, captive, stagnante. Cette énergie sous tension crée de l'anxiété diffuse et alimente les symptômes. En portant la lumière de la conscience sur ces zones, en permettant à ces contenus bloqués de s'exprimer, même uniquement dans l'espace intérieur sécurisé de cette pratique, et en engageant un dialogue avec eux, l'énergie captive peut être libérée, remise en mouvement. Cette libération énergétique est souvent ressentie immédiatement à la fin des 60 minutes, ou peu après, comme un profond soulagement physique et mental, une sensation de légèreté là où il y avait une tension, un regain de vitalité ou une clarté soudaine. Cinquièmement, l'émergence foudroyante de l'intuition et de l'insight. Jung savait que les grandes avancées dans la compréhension de soi, les solutions créatives aux problèmes apparemment insolubles et les moments de clarté radicale viennent souvent de l'inconscient, sous forme d'intuition soudaine, d'idées qui tombent du ciel, de clics intérieurs, de moments eureka. Ces insights ne sont pas aléatoires ou magiques. Ils sont le résultat du travail incessant de l'inconscient sur le matériel psychique. En dédiant 60 minutes à préparer le terrain, à poser l'intention claire et à écouter activement les messages de l'inconscient, vous augmentez considérablement la probabilité que votre psyché profonde vous livre précisément la pièce manquante du puzzle, la nouvelle perspective salvatrice ou la solution créative dont vous aviez besoin. C'est cela, le résultat immédiat, par excellence dans cette pratique. Un éclair de compréhension, une intuition puissante, un déblocage soudain de perspective. Alors, quel type de résultat immédiat pouvez-vous raisonnablement et concrètement vous attendre à expérimenter en faisant ceci pendant 60 minutes selon les principes de Jung? Encore une fois, il est crucial de gérer les attentes. Il ne s'agit pas d'une transformation complète et visible de votre vie extérieure en 1 heure chrono. Le changement profond et durable est un processus continu qui se déploie sur la durée. Mais en 60 minutes de focus intérieur intense et non jugeant selon cette approche, vous pouvez obtenir un résultat psychologique interne immédiat et palpable qui sert souvent de catalyseur puissant pour des changements futurs. Vous pouvez obtenir
Une clarté soudaine et radicale sur un problème qui vous tourmentait, une décision à prendre, une situation confuse. Vous voyez la dynamique sous un angle totalement nouveau. La racine du problème vous apparaît distinctement. Un soulagement émotionnel significatif. Une émotion lourde, tristesse, colère, anxiété, peur, qui vous pesait depuis longtemps, peut se relâcher, vous laissant avec un sentiment de légèreté, de paix intérieure, ou simplement un espace psychique nouveau. Une intuition puissante ou une direction claire à suivre concernant un choix, une décision, un chemin à prendre. Votre boussole intérieure, guidée par le soi, se recalibre pour un instant et vous indique une voie à explorer qui semble juste. Une compréhension profonde et nouvelle de la source d'un comportement répétitif, d'une réaction émotionnelle excessive ou d'un schéma relationnel qui vous échappait. Vous voyez le lien direct avec une peur de l'ombre, une blessure ancienne, un schéma inconscient. Une libération tangible de l'énergie qui semblait bloquée par la tension ou le conflit intérieur. Vous vous sentez revitalisé, inspiré, avec un regain d'enthousiasme pour l'action. Un sentiment, même temporaire mais très palpable, de paix intérieure profonde, d'ancrage ou de connexion à quelque chose de plus grand que les préoccupations habituelles de votre ego. Un moment de contact avec la stabilité du soi. L'émergence d'une image, d'un symbole ou d'une idée qui vous donne une clé de compréhension essentielle pour une situation, une relation ou un rêve que vous avez fait. Ces résultats sont immédiats, non pas par magie, mais parce qu'ils proviennent d'une percée directe dans les couches plus profondes de l'inconscient, rendue possible par le focus intense et la réceptivité délibérée de ces 60 minutes. C'est comme percer une fine couche de roche en surface pour accéder à une source d'eau souterraine qui était là depuis toujours, attendant d'être découverte. Ceci marche en mineur parce que cela utilise les voies rapides et puissantes de la psyché profonde, celles qui contournent les embouteillages, les déviations et les blocages habituels du mental conscient. Pour que ceci fonctionne véritablement et que vous puissiez expérimenter un résultat significatif pendant ces 60 minutes, votre attitude intérieure est absolument primordiale. L'ouverture, la curiosité non jugeante, la patience bienveillante envers ce qui émerge, la capacité à lâcher le besoin de contrôler le résultat ou le processus sont essentiels. Ce n'est pas une lutte contre vous-même ou contre l'inconscient. C'est une exploration, une écoute active, une danse symbolique avec votre psyché profonde. Et même si cela peut sembler étrange, voire inconfortable au début, de rester assis calmement et d'observer son monde intérieur sans agir, la persévérance pendant les 60 minutes complètes peut être récompensée par un insight profond ou une libération énergétique inattendue. Il est important de noter que ce résultat immédiat, révélé par Jung, n'est pas la fin du voyage de transformation. C'est presque toujours un catalyseur, une étincelle puissante qui allume un feu. L'insight, la clarté ou la libération obtenue en 60 minutes peuvent ouvrir une porte, pointer une direction, fournir l'énergie ou la compréhension nécessaire pour entamer un travail plus profond et, sur le long terme, permettre une transformation durable de votre vie. Mais cette expérience directe d'un résultat rapide est incroyablement motivante. Elle prouve, par l'expérience vécue et ressentie, que votre inconscient n'est pas un adversaire obscur, mais un allié rempli de sagesse, de potentiel et de solutions, capable de vous offrir exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, si vous savez comment établir la bonne connexion et l'écouter attentivement. Alors, si vous vous sentez bloqué face à un problème, si vous cherchez désespérément des réponses qui échappent à votre mental conscient, si une émotion semble vous submerger sans raison claire, si vous avez besoin d'une clarté soudaine pour prendre une décision, ou si vous aspirez à un regain d'énergie psychique vitale, osez vous accorder ces 60 minutes. Trouvez un endroit calme où vous serez seul et non dérangé. Fixez une intention claire et sincère pour cette heure. Et faites ceci.
Plongez votre attention vers l'intérieur avec une curiosité ouverte et non jugeante. Observez tout ce qui se manifeste en relation avec votre intention. Pensées, images, émotions, sensations. Dialoguez intérieurement avec ce qui émerge si cela prend une forme, une image, une figure, une voix. Notez ce qui vient dans un journal si cela vous aide à ancrer le processus. Et préparez-vous avec ouverture et confiance. Carl Jung l'a expliqué. Parce que ceci marche en 1 heure, le résultat est immédiat. Votre propre inconscient, cette source de sagesse profonde, est prêt à vous parler, à vous offrir des insights, à libérer de l'énergie. Si vous lui donnez l'espace, le temps, ces 60 minutes focalisées, et l'attention non jugeante nécessaire. La clé pour débloquer ce potentiel est entre vos mains. L'heure pour commencer est maintenant.